Ça ne l'a pas donné. Tout sur YouTube. Alors, le reste des autres jours. Moi, je suis dans les tous les jours. Qu'est-ce qu'en fait les gens, je rentre avec moi à la maison. C'est pas notre protection quand je vais aller au jour de la semaine. Ça rentre à la maison. Si aujourd'hui on ne le fait plus parce qu'il n'y a plus la mal. Ben, tu réécouteras le cours, José, tu verras que dans le cours qu'on a dit aujourd'hui que un tzaddik, il est protégé. Un tzaddik, il est protégé. Donc de dire cette phrase-là, c'est tu te prends pour un tzaddik. Un tzaddik, il a des anges qui l'accompagnent. Donc puisque maintenant on n'est pas tzaddikim, de dire cette phrase, attendez-moi, les anges arrivent. Et tu te prends pour l'admour de je sais pas quoi. Comment? Non, non. C'est la Bouddharam. C'est le Shulchan. Ça, c'est le pshat du Shulchan. Pourquoi on ne dit pas Mishum Yohara? Arizal, ils le disent. Non, mais je dis pourquoi nous, on ne le dit pas? Parce que les anges, ils protègent les Yereshamaim. Et si je dis attendez-moi, c'est que je me prends pour un Yereshamaim. Ça s'appelle Yohara. Donc, c'est pas uniquement que j'ai pas besoin de le dire, j'ai pas le droit de le dire. Mishum Yohara, qui dit le lévouche, rapporté par le Pri Gadim. C'est clair? À l'époque, c'était pas chou qu'ils avaient des anges autour d'eux et qu'ils pouvaient le dire. Je sais pas. Le Yodéa. Très bien. Alors, on continue la halakha de kosher ou matir. Aucun rapport. Donc, le Kesher Shedato, voilà. Donc, on est dans le Seif Tet. Je vous avais fait des photocopies du Maaseh Shabbat. On est au Seif Tet. Kesher Shederech Haolam Lanicho Ken Leolam. Kigon Kesher Tzitzit Asur Min HaTorah Lekoshro. Af Ima Adam HaKosher Mitkaven Latiru Beto Ayom. Kede Shelo La'avor Al Isur Shira. Si c'est un nœud, que l'habitude de faire ce nœud-là, c'est d'être fermé et de ne pas l'ouvrir, comme par exemple les tzitzit, personne n'ouvre les tzitzit. Personne n'ouvre les tzitzit. Et si j'ai maintenant besoin de faire des tzitzit Shabbat, je dis, ben, c'est pas grave, j'ai l'intention de les ouvrir Shabbat, ça ne marche pas. C'est une marloquette. Ouais. Le TAS dit que ça marche. Le bureau Halacha étrange, ça ne marche pas. On a l'intention de jouer, c'est ça qui fait que ça. Ouais. C'est quoi la Zvora? Ouais, c'est quoi la Zvora? Pourquoi mon intention dans cette mélacha, je vous l'ai dit 3-4 fois les amis, pourquoi dans cette mélacha, l'intention elle marche alors que quand je construis un mur et j'ai l'intention de le casser, ça ne marche pas? Pourquoi dans Kosher, l'intention elle marche et dans Bonnet, elle ne marche pas? C'est que ce nœud-là, pas les nœuds, ce nœud-là, ouais, des fois on laisse fermer, on va en faire une fusion, et des fois c'est un tachevich, on l'ouvre, on le ferme, etc. Donc quand j'ai l'intention de l'ouvrir, c'est que maintenant, je viens renforcer sa réalité utilitaire et non pas sa réalité fusionnaire. Mais s'il n'a pas de réalité il n'a pas de réalité utilitaire, personne n'ouvre un nœud pareil. Ma kavana, c'est comme maintenant, je construis un mur dans l'intention de le détruire. Quand j'ai deux chemins à prendre, et je dis voilà, je tiens vite le volant, je tiens le volant pour que ça tourne du côté gauche. Parce qu'il y a deux routes. J'ai la kavana de l'ouvrir. Parce qu'il y a deux possibilités. Mais dans un titit, personne ne l'ouvre. Donc le volant, il n'y a qu'une seule route. Pourquoi tu tournes à gauche? Ta kavana ne marche pas. C'est comme le mur. Je construis un mur pour le détruire. Mais ça n'existe pas. On ne construit pas un mur pour le détruire. Donc ta kavana ne vaut rien. C'est clair ou pas? À force de le dire, je vais le retenir, moi en tout cas. Il y en a un en tout cas qui va bien se rappeler du sujet. D'accord? Maintenant,
Ah, mais pourtant, on a vu dans la Gemara les sandales à deux. Il a dit Abaye Efratat et tout. Hein? Moutard? Comment c'est moutard? C'est que c'était l'habitude. Les sandales, il y avait les prolos, ouais, et les prélats. Et la préla. Donc les prolos, eux, ils avaient l'habitude le père avec le fils, sandales, lui travaille la nuit, le jour, ils se prêtaient les sandales. Donc ce nœud qui d'habitude n'était jamais ouvert, quand on achetait les sandales à deux, bah. Donc il y a deux routes là-bas, il y avait deux routes. Quand il y a deux routes, c'était à la Cavana. Et non, bah, moi j'ai acheté ça avec mon fils, j'ai la Cavana. J'ai appartenu à un groupuscule de gens qui l'ouvrent tout le temps, bon, c'est moutard. La Cavana, elle marche. Là-bas, c'était pas comme nœud, en fait. Ah, de folie, le nœud. Un beau nœud, non, là-bas. Beau nœud. Question par rapport à là-bas. Si, une question. J'avais une question. Question sur le Rambam, non? Quelle question sur le Rambam? On avait parlé. On a parlé. Il y a plein de questions sur le Rambam. Difficile, c'est Oman du Rambam. Il te répondra que c'est pas un kasher Oman et tout. C'est compliqué. Mais nous, tel qu'on a défini le kasher Oman, c'est un kasher qui tient, qui est fort, etc. C'est quoi, c'est pas un kasher? C'est pas un kasher Oman, alors pourquoi c'est Rav Khatat? Mais tu peux poser la question. Hein. Tu ne pas poser la question. C'est pas kasher, alors pourquoi c'est Rav Khatat? Comment on peut passer de Rav Khatat à Moutar? On a dit des réponses de Rakot. On a dit des trucs de Rak. On dit, il n'a pas vu le. On a expliqué le beau pshat qu'on a dit, c'était le Pirachi. Ouais. Il pensait que c'était un Masséoman. Il dit, ah non, c'est ça. Ah. Il m'a demandé de faire le nœud des sandales. En général, le sandal, c'est Masséoman. Ah, parce que c'est ton fils. Ah oui, je sais, quand on achète avec son fils. Alors du coup, on ne fait plus Masséoman. Parce que c'est compliqué à enlever. On a tellement abîmé la Gemara, d'après cette explication, qu'on ne comprend plus tellement pourquoi la Gemara nous en parle. Il n'y a plus de ridouche, du coup. D'après Rashi, il y a un ridouche. Ouais. On voit que dans le même nœud, on peut avoir Efratat et Moutar. Et c'est la preuve de Rashi. C'est une belle Gemara. Pour le Rambam, pour expliquer le Rambam, on est obligé de balafrer la Gemara quelque part. Il n'y a plus de tridouche et on arrive au dîme classique du Rambam qu'on connaissait déjà. Donc la Gemara, elle ne va pas tellement avec le Rambam dans les différentes Gemara qu'on a vues. On est un peu embêté avec ces deux paramètres là de Masséouman. Les gens ne savent pas c'est quoi la définition de Masséouman. Le Rambam lui-même ne l'a pas dit. C'est un petit peu embêtant, quoi. Beaucoup plus simple, Roche. Il n'y a que la Kavana qui joue. Nigmar, c'est pour. Ouais. Donc, très bien. Donc, on a vu le dîme du Taz. On n'est pas posé comme le Taz. On n'a pas cette coula-là, qui est un nœud qui a l'habitude d'être uniquement définitif, de vouloir y apposer une intention qu'il soit provisoire, ne marche pas. Voilà, petit rappel. Kesher, c'est Ifyud. Kesher, chez Derech Olam, l'akpid, chez l'Olevatlo. Kesher, chez Makpidim, la Tiro, Techef. Kevan, Chudavar, chez Omed, les Shimush. Moutar, les Koshro. Mais Kesher, chez Oumas, c'est idiot. Afimdat, Adam, Makosher, Evatlo, Sham. C'est un din méfourage dans le Ritva que je ne comprends pas. Donc, lui, il a rapporté parce que c'est écrit dans le Ritva. Moi, je ne comprends pas ce din-là, mais je vais vous le répéter. Il y a écrit maintenant là-bas, dans la Mishnah, que quelqu'un qui veut accrocher un seau à une corde, un seau, et la corde, elle s'est cassée. Alors, il ne peut pas accrocher avec une autre corde parce qu'il risque de la laisser là-bas. Alors, il va mettre une ceinture. Et une ceinture, il va la reprendre, une ceinture. Il ne va pas laisser une ceinture au puits. Ça coûte cher, une ceinture. Il va la reprendre. D'accord? Là-bas, la Gemara dit c'est moutard. S'il fait une. Ouais. Faut pas qu'il fasse un massé woman, bien sûr. Ouais. Et comme il a l'intention de le reprendre, alors c'est moutard. Et le Ritva, il dit même s'il n'a pas l'intention de le reprendre, Batel d'Ato et Tselkolad. Même s'il n'a pas l'intention de reprendre, il veut lui, le mec, il est riche. Il dit de ceinture. Moi, je suis vendeur de ceinture dans le sentier. Je m'en fous, une de plus, une de moins. Pour moi, ça coûte plus cher d'acheter à Roi Merlin une corde. Une ceinture, j'ai. Et qui fait le nœud avec la ceinture. Ceinture. C'est un genre de maritime pour lui. Hein? C'est un genre de maritime pour lui.
Non, c'est l'inverse. Ici, on veut permettre. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est ce que les gens ils voient. Quoi. C'est bizarre. Hein. Parce que lui, il fait une kavana, il veut le laisser pour toujours. Ouais. Donc, c'est une melacha d'oraïta, quoi, l'echora. Ouais. Bah, putain, on dit, je comprends, on dit batel d'atot tel Adam par rapport à la khumra. Ouais. Là, la kula, lui, il a l'intention de faire un nœud qu'il ne veut pas lâcher. Ouais. Batel d'ato. Si on dit batel d'atot tel Adam, ça veut dire qu'il va sûrement changer d'avis. Alors, je comprends. Comme tout le monde, les gens, ils ne laissent pas la ceinture. Même s'il dit qu'il veut la laisser, on ne le croit pas. C'est de cette manière que je peux comprendre le Ritva. On considère qu'il va sûrement changer d'avis. Et donc, sa kavana, elle ne vaut rien. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Comme ça, j'interprète les propos du Ritva. On peut dire que dans l'acte, il y a l'acte qui démontre en lui-même que, a priori, c'est un acte qui est fait pour être défait. Quoi. Ouais. Même si lui, il a une intention, mais que l'acte il est tellement fort qu'il montre qu'il a été défait, alors sa kavana, elle va plus loin sur le dîme que l'acte en lui-même. Tu dis, c'est la svara foucha de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que quand maintenant il y a deux routes, tu as besoin d'une kavana pour dire non, moi je veux du côté de la route qui est permise. Mais là, il n'y a qu'une route qui est permise, donc même ta kavana, elle ne peut pas rendre l'action interdite. C'est un redouche, hein, je trouve, c'est un grand redouche. Ouais. Non, moi j'expliquais différemment, Jérémy. Hein. Moi j'ai dit qu'on ne croit pas que tu vas rester sur cette kavana, tu vas sûrement changer d'avis parce que si tout le monde fait comme ça, Kaniré, tu penses, mais tu vas craquer, tu vas Kaniré l'ouvrir parce que tu vas récupérer ta ceinture. En fait. Tu dis que tu la laisses là, mais on ne te croit pas. Razak. Kesher, chez l'if'amim, nimlachim ou mashirim oto kach leolam, yesh shekadvu shasur lekosheru afim da'ato la'atiro באותו יום והוא מעשה אידיוט ויש שיתירו בזה לכתחילה. Un nœud qu'on a toujours l'habitude de laisser, ta kavana ne marche pas. Un nœud qu'on a toujours l'habitude de laisser, comme le titi, ta kavana ne marche pas, même si je vais l'ouvrir Mossé Shabbat. Mais si c'est un nœud que l'ifamim, parfois, on change d'avis. Celui qui n'a rien que dans la entre les habitudes générales et les habitudes à toi. Il y a aussi ce paramètre. Si toi, tu as l'habitude de le faire, de l'ouvrir, par exemple, c'est aussi un motif de pouvoir. Non, de permettre. De fermer, pardon. Oui. Tu as l'habitude de le. Toi, par exemple, c'est un nœud que tu n'as pas l'habitude d'ouvrir. Ouais. Toi, personnellement. Ouais. Celui-là, tu n'auras pas le droit de le faire aussi, même si tu as la kavana de l'ouvrir. Comme ça, il dit le Rav Meloul. Tu as l'habitude, toi-même. C'est un nœud que tu n'as pas l'habitude d'ouvrir. Et là, tu as une kavana de l'ouvrir, ça ne marche pas non plus. Ça n'a pas l'air comme le riz de vin. Hein. Parce qu'on voit qu'on va d'après l'erreur des Adam. Alors, tu te rappelles où c'était? C'est avant la cravate ou après? Avant. C'est juste à côté du din de la Khaola. Le interdit par la Torah, non. La technique, les nœuds permis, nœuds défendus, dénouer, le lâche, serrer un nœud, déchirer un nœud, cordage et rotor, la durabilité du nœud, nœud permanent, c'est ça? Ouais. Nous avons déjà mentionné que la Torah interdit de confectionner un nœud durant Shabbat quand l'intention est de le laisser ainsi attaché un laps de temps illimité ou très longue durée. Ceci est alors appelé un Kesher Shekayama. Et même si au moment où on réalise le nœud, il n'y a seulement qu'une possibilité qui reste ainsi sans plus jamais être défait ou uniquement après une longue période. Ceci relève également d'un interdit de la Torah. Même si au moment où on réalise le nœud, il n'y a seulement qu'une possibilité qui reste ainsi. Quoi une possibilité? C'est ce qu'il dit ici, là. C'est ce qu'il est en train de... C'est la même halakha qu'on est en train de voir. Im beshat akshira, mais sous pas kosher.
D'accord. Il lui rapporte ça au nom du Graz, du Balatania. D'Aflu Mieshlo Safek. ואפשר שיצטרך לו להתירו בזמן קרוב, אף על פי כן הואיל כשקשרו אינו קוצב זמן בדעתו, מתי יתירנו, ואפשר שיש כן לומר, הרי זה נקרא קשר של קיימה, וחייבים לקשירתו ולהתרתו. Ouais, c'est intéressant ça aussi. C'est très intéressant. Parce que nous, on avait expliqué que pour être Rolex sur le marais d'Iskin, ouais, que c'est quoi un nœud qui est permis? C'est un nœud où tu as, puisque tu as l'intention de l'ouvrir, il faut avoir l'intention de l'ouvrir. Le fait que j'ai pas besoin qu'il reste fermé, ça n'intervient pas. Pour permettre, il faut avoir l'intention de l'ouvrir. C'est-à-dire qu'au moment où je le ferme, j'ai une pensée opposée. Ouais. Au moment où je le ferme, déjà, je me vois ouvrir. D'accord? Mais si maintenant je dis peut-être, donc ce peut-être, il n'est pas assez fort pour s'opposer à ce que je fais. Je suis en train de faire un vrai nœud. Le peut-être, pour que le nœud que je fais il soit permis, donc j'ai l'intention de le défaire, vraiment. Tant que ce n'est pas clair, mon anti-acte, la pensée, elle est forte, ouais, pour s'opposer à l'acte, quand c'est une pensée vadaïte. C'est ça qui dit le Graz. Je comprends ce qu'il dit. Il n'y a rien qu'une petite possibilité de ne pas l'ouvrir, ça annule déjà. Ouais, il y a des chances que je l'ouvre. Ouais. Il n'y a pas des chances. Faut pouvoir s'opposer à l'acte que tu es en train de faire un kécher qui peut être d'oreita. Ouais. S'opposer à l'acte. C'est qu'au moment de l'acte, tu dis je ne veux pas de ce nœud. Je ne veux pas de cette fusion. Je m'oppose clairement. Alors lui, il rapporte une marloquette. Il y en a qui permettent, à cause du safek. Ouais, bon. Lui, il veut dire le Massé Shabbat, il dit que le Massé Shabbat, il dit que le Graz, il est Mekel. Elle a compris l'inverse. Dans le Graz. Faut voir. Il dit que le Graz, le Ochot Shabbat, il dit que le Graz. Lui, il a compris le Ochot Shabbat, et lui, ils ont compris que le Graz, il est Mahmir. Il veut rentrer. Donc, d'après, il n'y a même pas de marloquette. Lui, il a créé une marloquette en disant que le Graz, il faut vérifier. Je n'ai pas vérifié le Graz. Non, il ne tranche pas. Mais c'est assourd. Et en plus, il rapporte ici que le Chazon Avadia est interdit aussi. Comme d'habitude, il fait abstraction. Hein? Même le Chazon Avadia est interdit. Bekitsour, pour permettre de faire un nœud, c'est que tu es sûr de vouloir l'ouvrir. Ah ouais, non, des fois je l'ouvre, des fois. Il y a des chances. Non. Pour que ta marshava puisse annuler ton acte, c'est une marshava broura. C'est clair? Comment? On ne parle pas de ça pour l'instant. Tu es en train d'interpréter des choses que je n'ai pas dit. De toute façon, j'ai parlé de moi, j'ai l'intention de. Toi, tu parles d'autre chose. Tu réalises que tu parles d'autre chose? Ah d'accord, très bien. Non, tu ne l'as pas formulé. Non, tu l'as pas formulé comme étant une question. Je crois que tu voulais dire que c'est la même chose. Dans ton intonation, ça a l'air d'être la même chose. C'est une question ce que tu demandes. Alors, il dit, puisque cela, il est plus que cela, il est interdit de faire pendant Shabbat tout nœud qu'on a l'habitude d'effectuer pour une très longue période, même si l'intention présente est clairement de le défaire. Donc là aussi, c'est contre le Taz. La raison d'une telle prescription est de craindre que l'on change ensuite d'avis en décidant de le laisser ainsi attaché pour une durée indéterminée. Moi, je n'ai pas expliqué comme ça dans le Biur Halacha. Lui dit, pourquoi maintenant, quand je fais un tzitzit et j'ai l'intention de l'ouvrir, mon intention, elle ne marche pas. Alors moi, je vous ai expliqué d'une certaine manière, ouais, que l'intention, elle marche quand elle me dirige. Là, quand il parle d'habitude, il parle de l'habitude de la personne. Hein. Je n'avais pas compris au début comme ça, mais... Il est interdit de faire pendant... On a l'habitude de faire dans le monde. Hein. Juste après, il parle du style de l'habitude. Ah, t'as raison. Donc très bien, non, je suis d'accord avec ça se verra. Donc j'ai mal lu, Razak. Donc on parle ici de quelqu'un qui a l'habitude normalement de laisser un truc fermé. Naguide, il accroche, par exemple.
des lacets par les chaussures. Les lacets, c'est un problème, parce que c'est pas forcément un kécher. Des lacets interdits. Ouais, c'est pas... On va voir que je suis assez méquel dans les lacets. Mais l'histoire, elle est comme ça. On va dire une cravate. Tu vois, c'est une cravate très moche. Maintenant, il y a des gens, ils savent faire des belles cravates. Avec un gros nœud et tout de... Il faut un nœud spécial, ouais. Alors, c'est pas évident que ça s'appelle Aniva et ça peut être interdit. Ouais. Et comme c'est un nœud compliqué, le mec, il la laisse. Il a l'habitude de ne pas le défaire après Shabbat. C'est un nœud, c'est un truc, ouais. Des fois, il se bloque la main dedans. Il le s'amuse. C'est très compliqué comme ça. Et donc, l'habitude de laisser. Et là, quand il fait, il dit non, là, parce que j'ai oublié de le faire avant Shabbat, je vais le défaire. Je vais le défaire après Shabbat, comme ça j'ai le droit. Non, mais toi, tu as l'habitude. Les gens, ils ont l'habitude de défaire parce que ça fait des mauvais plis, la cravate. Mais toi, tu as l'habitude de laisser. Alors, c'est un problème. Pourquoi? C'est un problème. Alors, il y a ce type de nœud, il y a deux routes. Et tu as pris le chemin permissif. Pourquoi tu n'as pas le droit de prendre le chemin permissif? Puisque dans le monde, il y a deux routes pour ce type de nœud. Non, parce que comme toi, tu as l'habitude de voir qu'un seul chemin, ouais, même s'il y a deux chemins, on a peur que, dernier moment, tu reviennes sur la route, tu changes d'avis, tu ne vas pas l'ouvrir. C'est pas évident cette svara-là. C'est un colbo que le Beth Yosef rapporte. C'est pas évident. Il y a un peu le même problème dans Borer. Dans Borer, il y a marqué quelqu'un qui était Borer, le bon du mauvais, pour le manger. Putain, il n'a plus envie de le manger. Il a fini le Borer, etc. Il a le droit, il prend le bon du mauvais pour manger. Il n'a plus envie de manger. Ce qu'il a fait un Issour. Alors, le Pirishoni, bah, c'est moutard. On est dan l'acte au moment de l'action. Hein. Au moment où je l'ai fait, c'était moutard. Comment tu dis rétroactivement, c'est assour. Alors, le Sharatsioun, le Chafetzrem, dans son commentaire Sharatsioun, il rapporte le Prigadim qui dit Lav Shapir Avid. C'est pas bien. C'est pas ça. Essaie de manger. Gave-toi. Ouais. Maasvara. Il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. Ouais. Alpi alacha, on ne peut pas dire que je suis chayav rétroactivement. On juge l'acte au moment où je l'ai fait. Mais non, quand je suis à table avec les cousins, les germains, l'ambiance, moi je ne mange pas en fin de compte. C'est-à-dire, c'est un peu une svara de Maritaine, mais pas vraiment. C'est-à-dire, si tu t'habitues à pas forcément manger ce que tu as été borer, hein, alors ça va perdre la gravité à tes yeux, le borer, tellement. Là, c'est à cause des gens, même toi-même, quoi. Si maintenant tu t'imposes de ce que tu as borer, tu manges, ouais, tu vois que tu as deux doigts du issour. Si maintenant, ben non, ça va, je n'ai plus envie de manger. Tu comprends, quand tu as fait tout un borer en disant, ah maintenant, j'ai plus envie de manger, tu sens un petit malaise quand même. Puisque la siba qui te permettait de faire le borer, c'était parce que tu voulais le manger. Quand tu ne veux plus le manger, tu es un peu gêné quand même. Donc, même que, on ne peut pas dire que tu as faim issour rétroactivement, mais de faire ce genre de choses habituellement, ça va faire perdre à tes yeux la gravité d'être borer. Alors, pareil aussi ici. Tu as fait la cravate avec l'intention de l'ouvrir. Mais toi, tu n'as pas forcément... Ouais, tu as l'habitude de la laisser fermer ce genre de cravate. Une semaine, 2 semaines, 1 mois. Ça tient bien. Alors, on ne veut pas te permettre de faire ça. Pourquoi? Ouais. De peur qu'après que tu aies eu l'intention, tu changes d'avis. Et si je change d'avis, qu'est-ce qui se passe? Je vais la laisser, ouais. Alors, je ne fais pas de Issour. Mais c'est pas bien de faire ça. Pourquoi? Parce que du coup, le Issour kosher, il n'est plus très mougdar. Dans ta tête, tu vois, des fois, tu fais un kécher et que tu ne vas pas l'ouvrir. C'est un vrai kécher. Et que tu ne vas pas l'ouvrir au bout d'un mois. Attention, tu ne l'as pas ouvert. Hein. Donc, la gravité du Issour kécher, elle était perdue à tes yeux. Même tu n'as pas fait Issour rétroactivement. Comme ça, je voulais interpréter les propos du Kolbo. Je ne suis pas sûr de ça qu'ils disent, mais sinon, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Il n'y a pas de rétroactif dans les Melachot Shabbat. Comme ça, tu as compris aussi? Non, je ne comprenais pas. C'est ça. Ouais, c'est les mots du Kolbo. Dit Assur midé Rabbanan chez Maïmla. C'est une barre des Rabbanan. C'est pas d'Oreita. Alors j'ai expliqué la svara des Rabbanan. Les Rabbanan, ils veulent que tu aies
un cadre bien net. C'est important d'avoir un cadre bien net. Si tu fais maintenant un nœud et que tu vas l'ouvrir Moté Shabbat, impeccable. C'est un cadre bien net. Si c'est un nœud que, en général, tu ne l'ouvres pas, même tu as l'intention de l'ouvrir et que les gens, ils ont l'intention de l'ouvrir, toi, on ne te laisse pas faire un truc pareil parce qu'il y a des chances que tu ne l'ouvres pas. Et donc, ça va alléger à tes yeux le. Ah, c'est un traloued un peu. Tu fais des traloueds un peu avec Kosher. On ne veut pas que tu rentres dans les traloueds. Quelque chose que toi, tu as l'habitude de ne pas ouvrir. Même que là, tu y as pensé, il y a des chances que tu le fasses. Non, on ne te laisse pas rentrer dans un truc pareil parce que dans le cas où tu vas bémettre ne pas l'ouvrir, alors ça va pas te renforcer dans le respect des règles de base. Donc, Harim, ils veulent t'interdire un truc pareil. C'est clair ou pas? Mais c'est dans la Kavana qu'il y a du Traloïd, c'est pas dans le Kosher. Je n'ai pas compris les deux, Nadim. C'est quoi la différence entre Kavana et Kosher? On a besoin des deux. On a besoin et de Kosher et de Kavana. Il n'y a pas ou Kosher ou Kavana. C'est faux ce que tu as dit, je n'ai juste pas compris. Je n'ai pas compris. Il a fait un Kosher et il avait une certaine Kavana. Le problème ici, c'est son habitude. C'est le paramètre que tu aurais dû. L'habitude. S'il n'y a pas d'habitude de laisser fermer, magnifique. Il a une Kavana de l'ouvrir, moutard, puisque c'est quelque chose qui a l'habitude d'être ouvert. Il ne le fait pas. Oui. La dernière minute, il a pris Ouais. il ne le fait pas, il n'ouvre pas. En fin de compte, Non, il a changé d'avis. Il a changé d'avis. Il a fait, ils sont des rabananes, ils disent. Ils sont des rabananes. De quoi? Des rabananes. Bon, Par rapport à la Kavana, pas par rapport à l'acte. Non, par rapport à l'esprit. C'est ni Ah l'acte oui, ni la Kavana. oui. Pas la Kavana, l'esprit de la Melacha. C'est ni l'acte ni la Kavana. J'ai rien fait de mal. Parce qu'au moment où on détermine mon issour, c'est le moment où je fais le nœud, pas après. C'est le moment où je fais le nœud qu'on définit mon issour. Quelle est l'habitude de ce nœud-là et quelle est ma Kavana? Si l'habitude des gens, c'est de le défaire et ma Kavana, c'est de le défaire, ça devrait être moutard. Mais à cause de l'esprit du Shabbat, de la Melacha, pour pas que maintenant, petit à petit, je vienne déprécier la gravité du issour à mes yeux, on m'interdit de rentrer dans ce type de cas, bien qu'Alpi, Alacha Yevesha, c'est moutard. Mais ils n'ont pas voulu le laisser. Parce qu'après, les limites sont plus claires. On voit bien qu'on oublie la lachot, ouais. On s'embrouille dans la lachot, ouais. Il dit, ah non, mais c'est vrai que ce truc-là, j'ai l'habitude de laisser fermer. Ah, pourtant, j'ai le droit. Ah, donc c'est pas très grave de fermer un truc que j'ai pas l'habitude de, comment dirais-je, ouvrir. Donc même si les gens, ils n'ont pas l'habitude d'ouvrir, ah, moi aussi, je peux le faire. On peut faire un cadre plus clair. Bien que dans l'esprit de la melacha de, ouais, Alpi, Din, Torah, Ma, City, Kloum. Kloum. Rabbanan, ils sont venus, ils disent, ouais, non, mais dès que maintenant, c'est un truc que tu as l'habitude de laisser fermer, laisse tomber. Laisse tomber. Donc, l'exemple que je vous ai donné pour vous rappeler de cette halakha, que je ne comprends pas pourquoi il y a certains qui notent rien, je suis toujours choqué par ce problème-là, quand on fait des halakhot, comment on peut ne pas noter des choses. Hein? Non, là, je parle d'un cas nouveau. Non, je parle d'un cas nouveau. Le halakha, il parle des derrière des gens, de laisser tout le temps fermé. Là, je parle des derrière à moi. Moi, j'avais noté. Ouais. C'est interdit de faire un nœud. Ouais. Car c'est un qui cherche être chimouche. Donc la Kavana intervient uniquement dans un nœud qu'on a l'habitude d'ouvrir et de fermer. Ouais. Que les gens ont l'habitude d'ouvrir et fermer. Mais là, ici, il y a une nuance. Les gens ont l'habitude d'ouvrir et fermer, et moi, pas trop. C'est ça le cas différent. La Kavana, elle intervient. Tu peux t'amuser à rentrer ça dans les mots, mais je te garantis, je te poserai la question dans 2 jours, tu n'auras pas la réponse. Moi, c'est pas comme le riba, c'est la vie des gens qui font peu importe ce que tu fais. Oui, je dis ça, a priori, c'est pas comme le riz de vin. Quoi. Le riz de vin, il n'a pas fait Takana de Rabanan. Hein. C'est pas comme le riz de vin. C'est ce que je dis, c'est pas comme le riz de vin. Mais je préfère cette guicha. Moi, tout le problème que j'ai avec la famille de Raoul de Yosef, c'est qu'ils sont aux limites de la falaise, donc tout le monde tombe. C'est plein de paramètres. Ça embrouille les gens gravement, toute leur route. Moi, je vois tous les gens qui respectent le Halkut Yosef, personne ne respecte la Lara. Il faut être un génie. Il y a tellement de paramètres. Il n'y a pas une définition très carrée. Une fois, ils sont mitzaref, ce psaque-là. Une fois, ils sont mitzaref, cette chita. Donc, il n'y a pas une définition. Il n'y a jamais une définition, parce qu'il y a jamais des tiroufim. Il faut être un gaon pour se rappeler de tous les tiroufim.
Donc tu peux jamais te rappeler de la définition de la halakha, jamais. Parce que c'est toujours des tiroufim. Ah, dans ce cas-là, c'est des rabbanan, donc on peut faire ci, dans ce cas-là, il y a la chita du bague, dans ce cas-là, il y a ci, dans ce cas-là, il y a ça. Donc il faut être un génie pour accomplir la halakha bidouk selon ce qu'ils disent. Un génie. Quand on fera bichou, vous allez voir, il faut être un génie pour faire la bichou comme les Yacout Yosef. Il faut toutes les chitas dans les richons. Tu ne te rappelles pas. Tu vas comparer un cas à un autre. Non, là c'est différent parce que là il y a le rajba. Et puis là c'est des rabbanan, et puis là c'est des petits créchés. Il faut être un génie. Et on voit que dans les livres d'Alakha, ça n'a jamais été comme ça. Toujours des barrières claires pour que les gens ne se trompent pas. Mais là, ils ont voulu tellement permettre pour le public large, en faisant des chiloukim et des tiroufim, c'est que, sauf, si tu n'as pas le livre devant toi quand tu fais l'acte, tu risques tout le temps de te tromper. Parce que tu n'as pas une définition claire. C'est des tiroufim, c'est des sorties de la définition. C'est que des cas particuliers. Le cas général, il est rare. On est rentré dans plein de cas particuliers. C'est pour ça que je ne partage pas cette opinion. Parce que en tant qu'enseignant, j'ai vu les gens se tromper en permanence. Donc je ne pense pas que c'est une bonne opinion, personnellement. Je ne suis rien devant ces rabbanim-là, mais je vois que le Kol HaMachmir Chamor, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Il faut être Mahmir pour ne pas tomber dans la faute. Quand tu es un Talmid Chacham, quand tu es le Rav Yosef, ou tu es un Avrei Retzini qui révise, ouais. Je connais des Avrahim qui connaissent sur le bout des doigts. J'ai un Rav là où je vais prier dans une synagogue Sfarad. Bon, Hachem, il connaît sur le bout des doigts tous les côtés Sef, tous les clés. Mais c'est un Gaon. Je ne suis pas pour un Gaon, mais c'est quelqu'un qui étudie sérieusement. Il révise, donc il connaît tous les tzirouvim. Quand je lui parle d'un sujet, à chaque fois, il connaît tous les trucs. Il a étudié, il a révisé, il t'aimait sa quai, etc. Donc il peut vivre ces coulottes-là. Il n'y a pas de problème, parce qu'il se rappelle de tous les détails. De tous les détails, il se rappelle. C'est impressionnant. Mais pour le Hamon Ham, je vois tout le temps les gens qui s'embrouillent complètement, et qui déduisent un truc de l'autre qui n'a rien à voir. C'est gravissime, quoi, d'ailleurs. Les Daratis, c'est gravissime, c'est-à-dire. Des fois, les gens, ils sont ouverts des sourds d'oreilles, quoi. Et pensant avoir donné le concept, ils se moquent des gens qui font comme il faut. Combien de fois j'ai vu ça? Ils se moquent des gens qui font comme il faut. Comment? Bah, c'est ce qu'il a, tu rigoles ou quoi? L'homme il la mignonne. Bon, c'est des bémosides. Mais non, Barouk c'est grave, ouais. Barouk c'est grave. Ouais, dès la chute, je suis pas très marmire, etc. Dans les pilotes, j'ai des tiroufim. Bon. Mais dans Shabbat, ça crave Beloul, ouais. Qui est un gaon, il peut faire des coulottes. Lui, il est plutôt une netia de Khumra, mais tu arrives à une définition, quoi, à la fin. Comme il dit Jérémie, t'as compris la lara, quoi. Mais tu prends Massé Shabbat, t'as rien compris. T'as rien compris. C'est du zigzag, t'as rien compris. Tu essaies de te faire une définition, t'as rien compris. Écoute, Joseph aussi, tu comprends rien. Comment? Il y a un truc et son inverse dans chaque halakha. Ouais. Et tu vas après, parce qu'il y a un tirouf, il y a un truc, non, c'est différent, là. T'as rien compris, quoi. Donc, bon exemple, quand t'as le livre devant toi, t'es content, t'as plein de coulottes. Mais sans le livre, il faut être très fort pour s'en rappeler. Il faut être très, très fort pour se rappeler de toute la matrice. Très, très dur. Et du coup, tu sais ce qui se passe? Les gens, ils font Iyouch sur Shabbat. Ils étudient plus Shabbat. Les gens, qui c'est qui étudie Shabbat? Ils ne comprennent pas, ils ne se rappellent pas. C'est compliqué. Donc eux-mêmes, ou bien ils sont marmires, et, oh, je ne sais plus, à la fin, on ne fait pas. C'est ce qui se passe, ouais. Ils ont fait une fois l'écoute Yosef, ou bien maintenant ils ont de l'Erat Shamayim, ils disent, oh, je ne sais plus, il y a un problème et tout. Ou bien ils s'étaient rappelé cette halakha spécifique. Et on prie très fort pour pas qu'ils déduisent de ça une autre halakha. Et une halakha, par exemple, dans l'écoute Yosef, qu'on m'avait rapporté, si José l'a rapporté, pour Bichoul, ouais. Le mec, il met le timer qui soit éteint un moment dans la matinée pour mettre une soupe qui va après être chauffée. Ouais. D'accord? Elle est froide, la soupe. D'accord? Alors, c'est un tirouf, que c'est un gramma, et que comme ça, j'étais cuit, donc d'après le Rajba, ouais, etc. Nanana. Chouar, il interdit gramma dans Bichoul. Il interdit. Gramma. Mais il a dit oui, mais là, il y a le Rajba. Le Rajba que En Bichoul, Achar Bichoul, Bélar. Chouar, il interdit Yesh Bichoul, Achar Bichoul. Mais là, on fait un tirouf entre deux chitotes, qui n'est pas le Shulchan Aruch. D'accord? Mais le mec, il fait ça après. Il veut faire un café. Il va mettre de l'eau aussi avec le timer. Tu crois qu'il va se rappeler que c'est d'Afka la soupe et pas l'eau? Alors, bijulma. Et là, c'est sûr que c'est assourd. D'après Shulchan, c'est sûr. Mais c'est écrit que c'est assourd dans la goutte de sel. Mais qui c'est qui va se rappeler de ces détails-là? Le mec a l'habitude de mettre sa soupe, etc., avec le timer froid, etc. Après, il va savoir que c'est parce qu'elle a été cuite, etc. Qui c'est qui se rappelle de ça? C'est un exemple parmi tant d'autres. Ouais.
C'est des tsiroufim, c'est Baruch le Shulchan Aruch, il leur interdit, mais on fait des tsiroufim. Ce Shulchan Aruch, il n'est pas posé comme le Rashba, il interdit Grama. Et il n'y a pas une preuve que le Shulchan Aruch, il permet ces tsiroufim, il n'y a pas de preuve que le Shulchan Aruch, il permet. Quand ils disent Datmaran, c'est une grande question Datmaran. Il y a un cave de Datmaran, mais les tsiroufim qu'ils font, c'est pas comme Maran. Il aurait été d'accord si dans ce cas-là, parce que là-bas, qui dit qu'il aurait été d'accord? Eux, ils ont créé une Torah, ouais, pour faciliter la vie. Le Rav Yosef et ses enfants. Ça facilite la vie et ça a ouvert à un grand public de Balei Tchouva d'accomplir la halakha. Mais il y a toujours le revers de la médaille. Il y a un revers de médaille. Que si maintenant l'enseignant qui enseigne Écoute Yosef, il ne vient pas reprendre à chaque fois et bien préciser. Et qu'est-ce qui se passe? Il prend Écoute Yosef après la tefila, il dit ça rapidement, le mec il a entendu à demi-heure. C'est une catastrophe internationale. Il faut bien préciser. Il faut faire une introduction. Tout ce cri de attention, que dans la soupe, je vous répète, c'est que attention à vous. Mais ce n'est pas écrit en toutes lettres. Donc l'enseignant qui connaît bien le sujet, s'il veut faire Alpi Écoute Yosef, il faut qu'il précise bien. Tizarou, Rabotai. Le Shabbat après, il va en reparler pour pas qu'il s'embrouille. Pas comme les Ashkénazim. On est marqué en ordre. Non, pas dans la Shrita. Alors, ils sont chourettes très facilement, les Ashkenazim. Raza, continue notre sujet. Les Tsirouf et Shitot, ils font des Sfek Sfeka. Il y a une Mara dans Ktuvot d'Avtet qui parle de Sfek Sfeka. Ouais. Et curieusement, Shulchan Aruch l'utilise pratiquement jamais. Et il y a certains poskim acharonim qui utilisent un peu, et les Rav Yosef utilisent terriblement. C'est la botte secrète. Ou bien des fois, il dit s'il avait vu ce Rishon, il aurait été d'accord. Il y a plein de svarot comme ça qui sont. C'est pas le premier à en parler, mais il a fait un tirou de tous les poskim acharonim qui ont rapporté ce genre de svarot. C'est pour ça qu'il a écrit d'Alachot. Les gens ils croient que les coulottes de Rav Yosef elles sont liées à des nouvelles réalités comme l'électricité. Non, c'est des réalités ancestrales. Il a créé des halachot qui n'existaient pas, des coulottes qui n'existaient pas par ces tsiroufim. C'est pas des nouvelles réalités, c'est des nouveaux psakim. Et c'est pas le minhag des Irakiens, parce qu'il a été cholek sur le Ben Ishraï. Donc c'est toute une nouvelle shita, d'accord? C'est un Talmid Racham, c'est un Gaon, c'est le Gadalor, tout ce que tu veux. Mais il faut pas oublier que c'est une nouvelle shita. Pas dans tout, hein, attention, pas dans tout, dans quelques points. Comment? La méthodologie de. Bon. C'est un Kohar des Terra, quoi. Il le dit lui-même, quoi. Kohar des Terra. Il est Mechadesh des coulottes. Alors si maintenant ça simplifie le sujet, je veux bien, mais si ça embrouille les gens, ils font ce qu'ils veulent, mais moi j'enseigne pas ça. Par pédagogie et par expérience, moi j'enchaîne pas ces psakim-là parce que je connais les retombées. Chez vous, chez les autres, je connais. Ça embrouille, quoi. J'essaie de vous donner à chaque fois une définition qui puisse être plus ou moins linéaire, pour que celui qui a un petit peu révisé, celui qui n'a pas révisé, de toute façon, il est éliminé. Mais celui qui a un peu révisé, il se rappelle d'une zvara, de quelque chose, il se raccroche à quelque chose. Hein, Jérémy, Kosher au Matir, ça t'a aidé dans le Mishnah Bora? Il y a plein de cas qui ne sont pas écrits, quoi. C'est difficile. À la Chod Shabbat, c'est difficile dans le Mishnah Bora. Celui-là est venu expliquer le Shulchan Aruch en rapportant les poskim officiels. Il n'a pas voulu. Le Mishnah Bora, c'est la Hanava. Il n'a pas voulu faire un shoot des Sheilot ou Tshuvot. Dans ce cas-là, ce serait quoi, etc. C'est un sikoum. Ou mitbatel la poskim, Mishnah Bora. Donc, comme maintenant, c'est des sujets évolutifs comme Shabbat où il y a des cas, il y a plein de cas qui peuvent émerger. Il y a beaucoup de cas qui manquent dans le Mishnah Bora. C'est chasser. Je pense qu'il avait la réponse au Mishnah Bora. Avalou Anav. Ils disent en introduction, ils rapportent que les poskim. C'est un sikoum des poskim chashuvim sur Shulchan Aruch. C'est pas lui. Alors des fois, lui, il vient départager entre un posek et un autre dans son bureau d'Acha. Mais c'est rare qu'ils disent un chidouche qui n'a pas été écrit ailleurs. Il vient départager entre les poskim. Mikoach Agmara, Mikoach Harishonim, Mikoach Halimut Shelo. Donc c'est très intéressant comme livre. Quand tu étudies Agmara, les Rishon, tu vois le livre le plus sympa à étudier quand on étudie Asuga, c'est Mishnah Bora et le Bura Lara. T'es dedans, quoi. T'es pas paumé par des klalim, de psak, etc., tout le temps déconnecté de l'Agmara. Mais ça ne traite pas tous les cas. Du même, s'il s'agit d'un nœud effectué de manière générale, donc on avait parlé de ma généralité, comme Jérémy nous a bien fait remarquer,
et la généralité des gens. C'est pas pareil. Mais pour le Rav Meloul, ça revient au même. Il n'y a pas d'embrouille. Pour le Rav Meloul, il n'y a pas d'embrouille. Attends, c'était quoi déjà? Dans tous les cas, ouais, moi j'ai l'habitude de laisser fermer, ou que les gens ont l'habitude de laisser fermer, pas touche. Ta Kavala, elle ne marche pas. C'est tranquille. Tu as une définition claire. Le seul cas où c'est permis, on a une définition claire, le seul cas où c'est permis, c'est quand tu as un nœud qui a l'habitude des gens et de toi, l'habitude des gens et de toi d'être ouvert, et que là, tu as décidé de rentrer dans cette route-là au moment où tu fais le nœud. Il y a une route existante des gens et de toi-même, et tu as décidé de t'engager dans cette route-là. Moutard, c'est tout, la définition est claire. Si c'est un nœud que tu n'as pas besoin, on s'en fout. Tu as eu l'intention de l'ouvrir, on s'en fout du maradiskin. Définition très très claire. En une phrase, on a tout défini. Sans, mais dans ce cas-là, c'est comme ci, dans ce cas-là, c'est comme ça. Alors là, il rapporte une coula. Par contre, il est permis, selon certains décisionnaires, d'effectuer un nœud simple et non professionnel. C'est pas comment il dit, un nœud simple et non professionnel. Je dis un nœud simple non professionnel. Je ne sais pas pourquoi il dit et. Un nom simple et non professionnel, même lorsqu'on a un doute sur le fait qu'il a duré moins de 24 heures, ou au contraire, s'il va être maintenu davantage, sans toutefois attendre une très longue période. De même, il est permis de défaire ce nœud, même si finalement il reste attaché plus d'une journée, jusqu'à 7 jours. Voilà, c'est comme le Menuchat Hava. Il est possède comme le Menuchat Hava. La limite, c'est 7 jours. Ouais. Il est marqué entre un jour et 7 jours, il est marqué. Ouais. Il était Mekel. Il permet dans certains cas, mais les Ratrela, il dit, lui le Rav Meloul, pour pas d'embrouille, il dit les Ratrela, plus qu'un jour, tremble. Menuchat Hava, il dit 6 jours, c'est bon. À partir de 7 jours, si tu as besoin, ouais. Si c'est pas possible de faire autrement, il en y va, etc. Et plus que 7 jours, pas touche. D'accord? Même que c'est un massé idiot, bien sûr. Même que c'est un double nœud. Pas serré très fort, tu fais un double nœud large. On a dit qu'il y a une différence double nœud, c'est ce que c'est un fil ou c'est une corde. Ouais? Un fil, on a dit que c'est massé ouman. Et une corde, ouais, c'est massé idiot. Mais si c'est double nœud de corde, tu veux que ça dure plus que 7 jours, assourd. D'accord? Non, José, t'es perdu là. C'est le cas, par exemple, d'un sachet de conservation alimentaire que l'on a noué simplement avant sa mise au congélateur. Un sachet de conservation alimentaire que l'on a noué simplement avant sa mise au congélateur sans savoir vraiment si on va utiliser son contenu durant la ou les journées qui suivent, mais qui ne va certainement pas rester ainsi pendant des mois. Alors il dit, il est permis selon certains dictionnaires. Donc, Yeshmakom laquelle. Il dit en pratique jusqu'à 7 jours, il a le de permettre ce dénouage. Parce qu'on a deux problèmes. On a le problème de cocher, un problème de matière. Maintenant, le mec, il a fait un nœud, ouais, et il comptait le laisser 6 mois. Il change d'avis, il veut l'ouvrir. Il peut l'ouvrir, Shabbat? Dans les 24 heures, il peut l'ouvrir? C'est dans les 24 heures, il peut l'ouvrir? Ben, le début, c'était ça. Là, un mec, il fait un nœud, ouais, qui a l'habitude des fois d'être 24 heures, des fois pour l'éternité. Il y a les deux routes. Ouais, il y a les deux routes. Et lui, non, ça là, c'est fini maintenant, ce nœud. Il me fait la tête, je vais lui faire pour l'éternité, je lui coince les dents. Et 5 minutes après, je dis non, en fait, compte, j'ai besoin de truc. Donc dans les 24 heures, je vais l'ouvrir. J'ai le droit? Pourquoi j'ai pas le droit? J'ai le droit, David, ou pas? Marc Loquette. José. Tu laisses ton joker. Jérémy? Hein? Jérémy? Bah, c'est sa matière, c'est quoi matière?
C'est quoi matir? Matir de la Torah, c'est que tu ouvres un nœud qui est d'Oraïta. C'est quoi un nœud d'Oraïta? Un nœud qui a l'habitude aussi d'être fermé éternellement et que tu avais l'intention de le fermer éternellement. C'est un nœud que c'est la source d'Oraïta, d'accord? Alors, comme un ange, ah, mais je vais l'ouvrir. Tu sais que tu n'as pas le droit de faire un nœud chaque. Ah, d'accord, je vais l'ouvrir. Il a fait 2 issours, le mec. Pour se rattraper, il a fait 2 issours, le mec. Quand quelqu'un il a fait borer, pour mettre de côté, il a fait un issour. De remélanger, il n'a rien fait, mais il n'a pas fait d'issour. Il n'a rien fait parce que le issour est fait. D'accord? Il a fait un borer, il a enlevé tout l'obsolète. Il t'a vu, hein, il fait du bon travail. Il a fait méode. On a besoin de gens comme toi, Gainam. Ouais, ils font du bon travail aussi. Ils mettent de côté les os, la chair. Ouais. Donc, comme maintenant tu as fait borer et que tu n'avais pas le droit de tout mélanger, tu n'as rien fait. C'est comme détruire le mur que tu as fait. Et tu n'as pas fait un deuxième issour. D'accord? Tu n'as pas fait un deuxième issour. Mais là, quand tu as fait un nœud chez le Kayama et que tu le défais, tu as fait issour cocher, issour matir. Quoi la cavode? 2 keves. Et là, il a mis au congélateur. Il a fait un nœud simple, c'est-à-dire, on va dire un double nœud. Je ne sais pas ce qu'il dit, c'est quoi un nœud simple. Non. Ça tient pas. Non. Ah non. Ah non. Ça tient pas un seul. C'est simple, ça? Un nœud avec le coulant, là, avec la truc. Non. Comme, David éliminé, définitivement. Un Un nœud coulant, tu peux faire à filou chez le Kayama. C'est pas un nœud. Un nœud coulant, tu peux faire chez le Kayama. Est-ce que tu entends ce que je te dis, David? Ou peut-être José fait écran. Quand tu fais une aniva, c'est quoi une aniva? Mais quand tu fais une aniva, à filou que tu as l'intention de laisser fermer pour l'éternité et tu vas la laisser fermer pour l'éternité, c'est moutar les khatrila. Parce qu'on n'est pas bossé comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, quand il dit chayav, l'aniva, c'est bien sûr chez le Kayama. Et qu'elle peut tenir. C'est de quoi elle parle. C'est quoi la marguerite Rabbi Yehuda? Ouais, et Chachamim. On a une marguerite Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce que aniva, c'est moutar ou c'est chayav? Donc on est d'accord qu'ils sont marguerites sur le même cas. Donc dans le cas où Rabbi Yehuda il est mechayev, Chachamim ils disent moutar. Et dans quel cas il est mechayev Rabbi Yehuda? Quand c'est shel Kayama et que ça va tenir pour toujours. D'accord? Et sur ça, Chachamim disent moutar. Pourquoi? Parce que c'est pas un nœud. C'est comme un azikon. C'est pas un nœud. C'est clair, Jérémy, tu as un livre dans les mains. C'est quoi ça, il m'excite ton livre. C'est quoi ce livre? Comment? Ah, il parle de ça? Du Rabbi Yehuda et Chachamim? Ouais, ce que je sais, parce que comme j'ai pas fait avec le Rabbi, C'est dans Kouf Yud Gimel. Hazak. Alors viens, on finit le chapitre parce que j'ai envie demain de commencer avec vous justement, comprendre un peu c'est quoi cet aniva, pourquoi c'est pas un nœud aniva. Dis quoi alors du coup sur le sac congélation? Alors lui, il est. Si maintenant ton doute c'était de le laisser jusqu'à Shabbat d'après, donc 7 jours, bon c'est bon, tu peux l'ouvrir. Mais plus que ça, il vaut mieux pas. Bien que certains permettent, il vaut mieux pas. Toujours le cadre, quoi. T'es cadré, quoi. Même quand tu vas te tromper, ça va pas être grave ton erreur. Très bien. Donc voilà, on a fini ça. Maintenant, demain, on commence le sujet passionnant de Haniva, parce que la question, je vous fais un petit teasing, la question qui se pose, on a une marloquette, Chachamim, Rabbi Meir. Moi, si je te demandais par exemple, Jérémy, pourquoi c'est pas un nœud Haniva? C'est un nœud, ça tient. Pourquoi c'est pas un nœud? Pourquoi c'est moutar? D'après Chachamim. Là, c'est Chafratat. Pourquoi Chachamim, c'est moutar à Haniva? Masvara, c'est moutar. C'est facile à défaire. Facile à défaire. Et on voit que nous, on n'est pas besoin comme Rabbi Meir. Rabbi Meir, lui, il pense que Kesher, Sheachol, la Tirubeda Achat, c'est moutar. Chachamim, rim Chayav Khatat. Maevdel. Nous, on est possède qu'un nœud qui est facile à défaire avec une main, c'est Chayav Khatat. Et Aniva, c'est moutar. Maevdel. Ça, c'est la question pour demain. Elle est belle ou pas? Donc voilà. Je vais peut-être fidéliser du coup. Alors, à demain. À demain.